vous êtes prêt à arrêter de fumer ? Parce qu'à partir de demain, c'est la 3e édition du mois sans tabac. 185 000 inscrits pour tenter de relever le défi. Pas de cigarettes pendant tout le mois de novembre. Alors le tabac tue chaque année 73 000 personnes en France. Et même si entre 2016 et 2017, c'est 1 million de fumeurs en moins qui ont dit stop, on arrête de fumer, suite notamment aux campagnes de sensibilisation et à l'augmentation du prix du paquet. Mais cela concerne surtout les hommes, parce que du côté des femmes, selon Santé publique France, les chiffres ne baissent pas. Bonjour Benjamin Lévesque de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos. Pourquoi dit-on que les femmes peinent à arrêter la cigarette ? Alors elles ne sont pas plus difficiles à convaincre. En fait, elles ont plus de crainte et la principale, c'est la peur de prendre du poids. C'est ce qui est arrivé à Bénédicte, mère de 2 enfants. Elle a tenté d'arrêter de fumer il y a 3 ans et elle a échoué. Quand j'ai arrêté, je me suis dit ben non, mais je vais pas grossir, moi je vais faire attention, je vais prendre 2-3 kilos pour l'hiver et puis voilà, je les reperdrai pour l'été. J'ai pris des kilos, j'ai refumé, je les ai perdus. Mais aujourd'hui, je crois que la santé passe avant tout. Et que entre-temps, j'ai vu mon père décéder du cancer du poumon. Et je vous assure que c'est pas chouette. Et je me suis dit, c'est quoi 10 kilos ? C'est quoi 10 kilos plutôt que se retrouver sous oxygène, en train de crever, à étouffer ? J'ai pas envie de mourir de ça. Voilà, mais cette année, Bénédicte en est sûre, ça sera la bonne. La raison, c'est quoi 10 kilos devant la vie et la santé ? C'est vrai, c'est ce genre de questions qu'il faut entendre et qu'il faut partager avec les vôtres s'ils sont fumeurs. Est-ce qu'on est capable de mesurer les conséquences du tabac sur la santé ? Oui, très clairement. Le nombre d'hospitalisations pour des bronchites, il a doublé en 15 ans. Les infarctus, plus 50% sur la même période. Pire encore, le cancer du poumon est en train de devenir la première cause de mortalité chez la femme devant le cancer du sein. Et c'est pour ça que la campagne du mois de sans tabac insiste aussi sur les femmes enceintes, Benjamin. Oui, parce que 16% d'entre elles continuent de fumer pendant toute la grossesse et parfois même avec l'appui de leur médecin, certains trop souples qui recommandent que de réduire sa consommation de tabac. Et puis pour les femmes enceintes, la grossesse est un moment encore plus dur. Elles doivent arrêter du jour au lendemain. C'est pourquoi des initiatives sont lancées pour les aider, notamment les inciter financièrement. Il y a une étude en cours avec les femmes enceintes. Le principe, c'est de leur donner des bons d'achat pour des produits de puériculture si elles arrêtent totalement de fumer, comme Marlène à Lyon, qui a tenté l'expérience l'an dernier. Là, effectivement, ça fait 3 mois que j'ai accouché. J'ai un bébé sans tabac. La cigarette induisait un certain plaisir et quand je ne l'ai plus eu, en percevant des chèques cadeaux, mon système de récompense était plutôt activé. On valorisait mes progrès, l'arrêt de la cigarette. Donc j'étais pleinement récompensée, tant en compliments que par les chèques cadeaux. Et au total, elle a gagné plus de 500 €. Et c'est le principe qui est intéressant. On ne taxe pas le consommateur, on ne le punit pas, mais on l'incite et on l'encourage financièrement. Merci Benjamin Lévesque. On est en ligne avec Clémence Cagnal-Ardo. Bonjour. Vous êtes avec nous ? Vous êtes la directrice du collectif Alliance contre le tabac. Clémence, vous dénoncez un marketing spécialement ciblé pour les femmes de la part de l'industrie du tabac. Vous avez des exemples ? Oui, absolument. Vous savez qu'au milieu du XXe siècle, en fait, l'industrie du tabac ciblait principalement une consommation masculine. Et suite, effectivement, absolument, la liberté, toute l'imagerie liée à la liberté pour l'homme. Et puis, ils se sont rendus compte qu'essayer de faire fumer les femmes, ça démultiplierait absolument leurs clients et ça leur permettrait d'avoir un maximum de profit. Et ils ont donc, ça correspond à peu près à la période de la libération de la femme. Et la cigarette est devenue en fait l'accessoire en fait lié à l'émancipation de la femme. Oui. Et c'est-à-dire que la cigarette est associée absolument à la libération de la femme et à ce mouvement en fait d'égalité. Donc la femme peut fumer, peut boire comme l'homme, et la cigarette est associée à ce ce statut en fait. On le voit au cinéma d'ailleurs, une femme après l'amour qui tient une cigarette, tout ça. Voilà, c'est une imagerie un peu caricaturale, mais c'est aussi une posture glamour qu'on essaie de faire passer. Juste un mot sur la méthode la plus efficace pour arrêter de fumer, selon vous. Est-ce que ça marche, l'hypnose ? Me demandent ce matin des auditeurs sur les réseaux sociaux.
Alors, je rebondis juste par rapport à votre auditrice Bénédicte là, qui disait qu'est-ce que c'est que de prendre 10 kilos justement par rapport plutôt que de succomber de son cancer du poumon. Bénédicte, il faut qu'elle soit accompagnée et par un tabacologue bien entendu ou un addictologue, mais également par une diététicienne. Et toutes les thérapies qu'on dit comportementales et cognitives permettent également, sont complémentaires de tout ça. Mais l'hypnose, ça marche ou pas, madame ? L'hypnose, on m'en dit du bien, c'est pour ça. Alors, on en dit du bien, vous verrez dans le cadre du mois sans tabac où un petit paragraphe est donné sur effectivement l'hypnose. Moi, je ne vais pas prendre parti pour cette thérapie. Okay. En même temps, il faut aider les gens, on est là pour les aider, les accompagner. Si on aide les gens, mais justement, l'accompagnement complémentaire, c'est-à-dire vous faites aider par les professionnels de santé qui sont là pour vous aider, et à côté, en complément, si vous avez besoin, vous savez, l'arrêt du tabac, c'est individuel. C'est-à-dire ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. Donc, du coup, voilà, le mois sans tabac, c'est le moment d'essayer d'arrêter de fumer. Et attention aux stratégies marketing de l'industrie du tabac. Ils sont pas loin pour recruter les consommateurs. Merci Clémence Cagna-Lardot du collectif Alliance contre le tabac. Le mois sans tabac, vous l'avez dit, ça commence demain. Et bon courage à vous si à la maison vous êtes lancé ce défi. On est à vos côtés, on vous accompagne sur europe1.fr. Tous les détails sur ce mois sans tabac. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.